Bonjour les gens, guidance pour le 27. Guidance pour le 27, les anges du karma, Karma Angels. C'est Karma Angels parce que dans le guide, il y a une partie en français. Il y a plusieurs langues en fait. Hop, on va prendre celle-ci. Et c'est Ariel, donc on va sur des énergies... Alors qu'on connaît, voilà, qu'on connaît ou pas, parce que Ariel pour moi c'est une autre énergie que celle qui est ici, donc on va aller voir, je vais vous la montrer après, le temps de lire dans le guide. Et Ariel pour moi c'est, voilà, je l'ai encore appelé ce matin pour les animaux, mais je sais pas ici ce dont il s'agit. Hop, oups, voilà. Alors, Ariel, révélation réaliste. La carte d'Ariel, le lion de Dieu, ouais, c'est vrai, ok, parle de ce qui est caché sera révélé. Quelque chose qui, après vous avoir longtemps déconcerté, vous apparaîtra enfin clair et cessera à tout jamais de vous freiner. Vous découvrirez un nouvel objectif, objectif spirituel et matériel. Vous parviendrez à entrevoir le succès. La liberté sera à portée de main. Le lien qui vous assujettit sera dissous. Ok. Révélation, épiphanie. Ok. Je connais pas l'histoire ici par rapport à Ariel. Il y a un monsieur visiblement qui prie. Et Ariel vient le secourir. Si vous connaissez, vous pouvez le marquer dans les commentaires. Ainsi, nous avançons tous ensemble. Et la carte, je la mets ici. Je la fais briller, c'est plus joli. Voilà. Alors, une petite couleur, je vous propose. Alors, pour ce jour, ah ben voilà, c'est le grenat. C'est le grenat qui nous dit à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Donc évidemment, c'est la couleur de l'ancrage. Ok. Donc ici, ça parle de révélation, donc on s'élève et donc forcément, si on s'élève, on nous demande de nous ancrer davantage. C'est tout à fait logique. Alors, celle-ci, je la veux. Il y en a deux. J'en veux qu'une. Je veux celle-ci. Alors, je vais faire autrement avec ce jeu. Hop. Je sais pas combien. Je crois qu'il y en a. Il m'en manque qu'une en fait. Et c'est celle-ci, merci. Ouais. Oui, je pense qu'on va y garder que deux. Alors, il y a bien une notion de révélation et une notion de mettre de la lumière, il y a une notion d'éclaircir les choses, de révéler des choses, hein. Ici, l'épée, elle est là, c'est l'épée qui tranche dans la nuit, qui permet de sortir d'un certain brouillard et d'avoir des révélations, justement. Et puis, le fait d'avoir ce genre de révélation, ce genre de... Je sais pas comment dire, d'avancer, ça ouvre une grande transformation. Donc on a bien la mort qui est là, donc on avait des énergies qui étaient bien costauds, qui se sont calmées un petit peu, et puis là on repart, hein. En même temps, ma guidance pour la semaine, elle était quand même assez costaud. Voilà, il y a eu plusieurs jours comme ça aussi, la guidance pour la semaine, elle était quand même bien chargée. Donc c'est pas étonnant. Bon, et on va continuer. Ok, il y en a deux, on prend les deux. Déconstruire ses peurs, oui. La peur, la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Hop, je donne le texte, je recule et je la pose sur un tréteau magique. Hop, voilà.
Et donc la deuxième, pardon, et faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Et de la lavande qui calme dessus et qui apaise et qui ouvre des choses aussi, justement. C'est très logique. Donc vous voyez qu'on est quand même dans déconstruire des peurs, et puis là on est quand même dans une notion de confiance, mais pour traverser peut-être des choses. Voilà. Donc voilà. Et on en est où là? Ben on en est à la petite voix. Ok. Alors. Hop. Alors, accorde-toi à moi dans la paix et le silence. Comment peux-tu compter entendre ma petite voix tranquille si tu es agité à l'intérieur et trop occupé pour prendre du temps pour écouter? Si tu apprends à être tranquille, tu pourras le faire. Peu importe ce que tu es en train de faire ni où tu es. Tu pourras t'envelopper de ton manteau de paix et de tranquillité et trouver ce centre de paix que rien ne peut troubler. Là, tu me trouveras en ton cœur même. Tu accéderas à la réalisation de ton unité avec moi, la source de toute création. Dans cet état de paix et d'unité, tu seras pleinement maître de chaque situation et tu sauras exactement quoi faire et comment le faire. C'est une chose que chacun peut faire s'il le veut. Ce n'est pas réservé seulement à quelques-uns. Pourquoi ne pas être tranquille maintenant et parfaitement en paix? Donc voilà, ok, le calme, le silence et l'unité. Le silence, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Le silence, c'est dans l'idéal, c'est quand même la méditation aussi, hein, même si ça ne parle pas à tout le monde, c'est quand même la voie royale pour, justement, pour être connecté, être centré, puis recevoir des révélations comme ça, passer à autre chose. C'est aussi l'idéal pour traverser des périodes de turbulence. N'est-il pas? Mais après, voilà. Méditation, comme on la connaît, hein, donc être dans une position droite, alignée, et puis en silence, et puis détacher le mental. Mais la méditation aussi de pleine conscience, hein, de marcher dans la nature et débrancher le mental. Et voilà, c'est bien ce dont il est notion de question dans ce texte ici. Et pour retrouver l'unité. Ok. Voilà les gens, bonne journée je vous souhaite. Salut.